Que tu te manifestes encore, Seigneur. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Acclamons celui qui est Alpha, celui qui est l'Alpha, celui qui est l'Omega. Il est le commencement et la fin de toutes les choses. Donne-lui gloire, pour sa bonté, donne-lui gloire, pour sa fidélité, donne-lui gloire, pour son amour. Il est Alpha, il est l'Oméga, le début et la fin de toutes les choses. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance, gloire, honneur et gloire, à ton Seigneur, nous te célébrons, nous te célébrons. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à chacun de nous dans ce culte de ce dimanche 16 juillet 2023. Nous sommes à la moitié de ce mois de juillet. C'est le mois où Dieu nous appelle à rentrer dans le repos. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu nous appelle à rentrer dans le repos. Dieu nous dit que non, c'est le temps de rentrer dans son repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas un moment de dormir. Mais le repos de Dieu, c'est le moment de faire les choses avec lui, par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors donne-lui gloire avec les acclamations. Alléluia. Sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre le livre dans le livre de Genèse. Bonjour, bonjour à tout le monde et tous ceux qui nous suivent par les réseaux. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse 10. Nous allons faire la lecture du verset 8 au verset 9. Genèse 10. Le thème que dans ce mois où nous parlons du repos, que l'Éternel m'a mis à cœur ce matin, ou cet après-midi, ou en ce jour, c'est « Sois puissant ou puissante ». Et quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai dit sois puissant ou puissante. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Alors si tu as trouvé avec moi Genèse 10, le verset 8 à 9, nous allons faire la lecture ensemble. À 3, nous pouvons lire 1, 2, 3. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Amen. Prenons place. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur et prenons place. Dans ce mois où Dieu nous appelle à être dans le repos, le repos de Dieu, c'est un temps où Dieu prend le contrôle des choses. Amen. Et lui, il commence à quoi? À, comment je peux dire, à conduire chaque chose, chaque situation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc si Dieu prend le contrôle des choses dans la vie d'une personne, cela veut dire que cette personne aussi, dans sa vie, doit changer de position. Dieu ne peut pas prendre le contrôle des situations de ta vie et que toi tu restes dans le même problème. Et que toi tu restes dans la même situation. Et que toi tu continues à pleurer de la même manière. Et que toi tu continues à souffrir de la même manière. Non. Parce que si Dieu prend le contrôle de chaque situation de ta vie, cela veut dire qu'il y a eu un changement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La Bible nous montre que Jésus est venu en nous disant ceci dans le livre de Matthieu 11, le verset 27. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. La Bible ne dit pas, je vous donnerai du repos. Mais comment il dit que nous aurons le repos? Il dit, prenez mon joug et donnez-moi votre joug.
Car mon joug à moi est léger. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui sois puissant ou puissante. Sois puissant. Alléluia. Dis-lui sois puissant ou puissante. Alléluia. Quand on parle d'être puissant, ce n'est pas avoir la puissance. Parce qu'il faut faire la nuance entre avoir la puissance et être puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? Avoir la puissance, c'est une chose. Mais être puissant, c'est autre chose. Par définition, être puissant, on dit personne ayant des grandes capacités qui, par sa force, son importance et la capacité de produire des grands effets, qui a le pouvoir d'imposer son autorité. Alléluia. Donc quand on dit que quelqu'un est puissant, la Bible dit qu'il possède une capacité, il possède un pouvoir absolu, il possède une autorité pour pouvoir imposer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire ce qui dépend de ta vie, ce qui dépend de ta destinée, ou tout ce que tu peux vivre dans la vie dépend de quelle position tu occupes. Est-ce que tu es puissant? Est-ce que tu es faible? Et ici on nous parle d'un homme Nimrod. Nimrod, son nom veut dire opposant de Dieu. Son nom veut dire opposant de Dieu. Et qui est Nimrod? Nimrod, il est petit-fils de Noé. Et Nimrod, il a vu par la descendance de Noé comment le déluge avait détruit la terre. Et Nimrod s'est dit, je dois construire une tour pour permettre à ce que une telle chose n'arrive plus jamais. Donc nous allons anticiper les choses, en faisant la tour, nous allons aller à la rencontre de Dieu quand Dieu décidera d'envoyer encore les déluges. Nous on sera là pour lui dire, Dieu tu vas aller où? On va s'opposer à Dieu. Oh, que quelqu'un dit amen. Mais il y a une particularité avec Nimrod. On dit que Nimrod, après le déluge, il est la première personne, oh mon Dieu, même pas Noé, mon Dieu, je me rends compte que même pas Noé. On dit qu'à cette époque-là, après que le déluge, la première personne sur la terre qui a commencé à devenir puissant, c'est Nimrod. La Bible non seulement il devient puissant, mais même devant l'Éternel, on était d'un vaillant guerrier. Donc c'est-à-dire même l'Éternel, quelque chose de particulier. Alléluia. Il trouve à Nimrod une force, une capacité, une habilité à faire des choses que même l'Éternel est totalement émerveillé. Il n'a pas peur de Nimrod parce qu'il savait que même si Nimrod construisait la tour n'arrivera jamais chez Dieu. Parce que Nimrod lui pensait que le ciel c'est un endroit. Le ciel c'est comme la terre, Dieu va arriver au ciel comme ça, il allait mettre sa tour comme le support du ciel, de manière que tout ce qui se passe dans le ciel est sous son contrôle. Or le ciel c'est un vent, le ciel c'est une lumière. Le ciel ce n'est pas un endroit où tu viens, où tu habites comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Le ciel, quand tu prends l'avion, est-ce que quelqu'un a déjà pris l'avion est monté tellement haut et dit ah, c'est ici le ciel. Alléluia. Même quand tu montes l'avion, monte dans l'altitude en haut. Jamais on a dit, oh, c'est ici le ciel. Tu as vu, on est passé à côté du ciel. Non. Donc ça reste en quelque sorte aléatoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc cela veut dire même ce que Nimrod faisait n'avait pas de conséquences pour Dieu. Mais néanmoins, on a dit que Nimrod a commencé à devenir puissant sur la terre. Oh, que quelqu'un soit puissant. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un homme et une femme puissants. La Bible dit qu'il a ordonné dans le livre de Psaume 68, le verset 29. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Si tu n'es pas puissant, tu ne peux rien contrôler de ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce qu'il y a une force supérieure à toi et qui vient imposer les choses dans ta vie. Toi, tu te lèves le matin, tu n'avais rien décidé et tu trouves les choses qui sont contraires de ce que tu voulais. Toi, tu avais planifié la journée peut-être et tu vois les choses perturber ta journée. Pourquoi? Donc, il y a une force, il y a quelque chose qui est plus puissant que toi, qui vient contrôler ta maison, qui vient contrôler ta vie, qui vient contrôler tes pensées. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu penses que quand tu dors, tu fais les cauchemars. Toi, avant d'aller dormir, tu as commandé les cauchemars? Non. Qui commande les cauchemars avant d'aller dormir? Qui commande l'insomnie avant d'aller dormir? Qui commande les agitations avant d'aller dormir? Mais tu vas au lit, tu te rends compte que tu n'arrives pas à dormir.
Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, et quand tu essaies de dormir, cauchemar. Tu sors vite du cauchemar, tu ne comprends rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que toi, qui contrôle même ton sommeil, qui contrôle même ton environnement. Or, quand tu es venu à Jésus-Christ, Jésus t'a donné quelque chose qui doit te rendre puissant. Parce que la Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. De devenir quoi? Puissant. Ah, c'est quelqu'un qui amen. La Bible dit qu'il les a donné le pouvoir de devenir. Mais de devenir quoi? Puissant. Parce que Jésus, à l'heure actuelle, il ne peut rien faire pour toi. Je vais décevoir quelqu'un. Je vais décevoir quelqu'un. Jésus aujourd'hui ne peut plus rien faire pour toi. Parce que la Bible me dit, à la croix, Jésus a déclaré que tout est accompli. Donc tout ce qui peut se produire dans ta vie au nom de Jésus dépend de ta position. Si ta position n'est pas une position d'un homme puissant ou d'une femme puissante, tu vas subir même avec le nom de Jésus. Que quelqu'un dit amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, les fils de Séba sont partis délivrer quelqu'un. Et pendant qu'ils sont en train de délivrer, les démons les arrêtent. Stop. Mais ils étaient en train de délivrer au nom de qui? De Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Dieu. Les démons, calmez-vous. Calme. Mets-toi un peu. Calme le jeu. Vous êtes dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons ont dit au fils de Séba: Paul, Jésus que Paul prêche, nous connaissons. Lui, Paul, on le connaît. Lui aussi, Jésus, on le connaît. Mais vous là, qui êtes-vous? Vous là, qui êtes-vous? Donnez-nous votre identité. Les fils de Séba n'avaient pas le moyen d'écrire leur identité. C'est comme si tu arrives à la frontière de la Martinique, de la Guadeloupe, du Canada ou des femmes, et tu arrives à la police des frontières, tu dis au monsieur à la police des frontières: bonjour monsieur, je vais rentrer en France, en Guadeloupe. Tu vas te dire: monsieur Pasteur, décris ton identité. Quand tu décris ton identité, regarde. Si ton identité te permet de rentrer à Guadeloupe, tu rentres. Si ton identité ne te permet pas de rentrer, tu ne rentreras pas. Parce que tu dois d'abord définir ton identité. Et eux, ils n'étaient pas en mesure de décliner leur identité pour pouvoir chasser cet esprit qui tourmentait ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas puissants. Parce qu'ils n'étaient pas reconnus. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu n'es pas reconnu, automatiquement, le monde des ténèbres a le pouvoir sur toi, a sa puissance qui domine sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit: Nimrod a commencé à devenir puissant sur la terre. Genèse 17, le verset 1 dit. Genèse 17, le verset 1. La Bible dit ceci: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. La Bible dit: quand Abraham est âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant. Oh, si Dieu, l'Éternel dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant, donc cela veut dire l'Éternel connaît qu'il y a des gens qui doivent être puissants. Pour que lui soit le tout puissant. Donc cela veut dire qu'Israël, c'est lui qui détient la puissance de l'homme qui est au-dessus de tout le puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire tous ceux qui sont de la race des puissants, lui il est au-dessus d'eux. C'est pourquoi il dit: je suis l'Éternel, le Dieu tout puissant. Pourquoi? Pour dire tout simplement à Abraham: si moi je suis ton Dieu et que je suis le tout puissant, donc toi Abraham tu dois être puissant. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la Bible nous montre, dans le livre de Genèse 24, si tu prends Genèse 24, le verset 35. Genèse 24, le verset 35. La Bible dit ceci: l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânesses. Eliezer de Damas est en train d'aller chercher 24 et 35. Genèse. Genèse 24 et 35. La Bible dit: Eliezer de Damas, pendant qu'il est en train d'aller
chercher la femme pour Isaac. Et qu'il a rencontré la famille là-bas, il a dit ceci. L'Éternel a rendu mon maître. Il l'a béni en le rendant puissant. C'est-à-dire qu'il est devenu puissant par quoi? Par des brebis, par des bœufs, l'argent, de l'or, des serviteurs et servantes, des chameaux et des ânesses. Pourquoi Eliezer de Damas est en train de dire qu'est-ce qui a rendu son maître puissant? C'est-à-dire, ce qui a rendu son maître puissant, c'est tout ce que son maître possédait. Il possédait des brebis, il possédait des bœufs, il possédait de l'or, de l'argent, il possédait des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânesses. Donc la composition de ces choses, c'est ce qui révèle que son maître était puissant. C'est-à-dire parce qu'il avait ces choses. Donc il avait la capacité de faire des choses que personne d'autre ne pouvait faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et qu'est-ce qui a rendu Nimrod en son temps a commencé à devenir puissant sur la terre? Qu'est-ce qui a rendu Nimrod à devenir puissant? La Bible dit, Nimrod a rassemblé les hommes sur la terre. Et il a dit à ces hommes, construisons-nous une tour. Là, je suis maintenant dans Genèse 11. Construisons-nous une tour qui va monter jusqu'au ciel. Donc jusqu'à la rencontre de Dieu. Et la Bible dit quoi? Nimrod a imposé un langage à tous ces hommes. Tous ces hommes parlaient le même langage. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on parle que les gens parlent le même langage, ce n'est pas parler la même langue. On peut avoir des gens qui parlent l'anglais. On peut avoir des gens qui parlent le français. On peut avoir des gens qui parlent l'allemand. Des gens qui parlent le russe. N'importe quelle langue. Mais on peut tous avoir le même langage. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu es dans le milieu des musiciens, le musicien il a un langage. Mais il peut être un musicien congolais, un autre peut être américain, un autre peut être japonais. Mais quand ils se rencontrent dans le langage des musiciens. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les footballeurs se rencontrent, ils se rencontrent dans... Comment imaginez-vous à la Coupe du Monde? Comment pensez-vous à la Coupe du Monde? Plusieurs équipes jouent, mais comment ils arrivent à savoir? Il y a au moins, je te dis, en Coupe du Monde, il y a combien d'équipes qui viennent jouer? Tous les nations, environ 32 pays à peu près qui sont joués. 32 pays par le monde qui parlent des langues différentes. Mais comment tu expliques que quand ils sont sur le terrain, ils arrivent à s'entendre? Parce qu'ils ont le même langage. Est-ce que quelqu'un comprend? Les langages, là, c'est ce qui l'a réuni, qui permet qu'ils peuvent jouer. Tu peux avoir un joueur espagnol, brésilien, qui joue ensemble, mais ils se comprennent tous. Pourquoi? Ils ont le même langage dans le football. Est-ce que quelqu'un comprend? De la même manière que Nimrod a donné un langage avec tous les hommes qui étaient sur la terre, pour leur permettre de quoi? De pouvoir travailler dans la même pensée. Quand les gens ont le même langage, cela veut dire qu'ils voient les choses de la même manière. Ils voient les choses dans la même direction. Ils n'ont pas de direction éparpillée. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas parler la même langue, mais ils savent tous que non. Je prends un exemple, nous sommes en train d'aller à Bassi. Donc vous pouvez être 3 voitures qui se suivent, mais les 3 voitures dans notre tête, on va où? À Bassi. Donc on sait où on est en train d'aller. Donc Nimrod a mis tous ces hommes qui étaient sur la terre en leur donnant un seul langage. C'était pas le langage. Construisons-nous une tour qui va rencontrer Dieu. Alléluia. Voilà ce que le langage qu'ils avaient. Une tour qui va aller rencontrer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il en est de même. Quand Jésus est venu, Jésus aussi a imposé un langage pour tout le monde. Amen. Pour tous ceux qui sont à lui, nous devons avoir le même langage. Est-ce que quelqu'un, même si nous avons des langues différentes, mais il y a un langage qui nous fait reconnaître que nous sommes des chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui me fait reconnaître que je suis excuse-moi mon pasteur, ce n'est pas le fait d'avoir la Bible avec moi. Je peux avoir la Bible, mais ne pas être chrétien. Je peux venir à l'église et ne pas être chrétien. Ce n'est pas tous ceux qui s'assoient à l'église qui sont des chrétiens. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a plus de chrétiens que de chrétiens. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Non, je pensais que je disais il y a plus de chrétiens. Mais il y a eu un truc qui a manqué dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans les deux ressemblent à la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Parce que si on est tous chrétiens, nous devons voir le même langage. Et quel est le
langage qui fera que nous serons puissants? Quel est le langage qui permet à un chrétien d'être puissant ou puissant? Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible. Bien aimé, ça peut arriver. À un moment, les situations sont devant toi, les versets ont disparu. Tu commences à chercher les versets. Bien aimé, il y a des moments, les versets ont disparu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand un problème t'arrive sur la route, tu ne vas pas chercher dans Matthieu 7, non. La seule chose qui te reste, tu vas dire Jésus. Tu vois un cafard passer, Jésus. Tu vois ceci, Jésus. Pourquoi? Jésus reste comme le seul langage. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Jésus reste le seul langage que tu peux utiliser la nuit, que tu peux utiliser le jour, que tu peux même utiliser dans ton rêve. Est-ce que quelqu'un comprend? Même pendant que tu dors, tu es dans le rêve comme ça, tu vois comme si tu es en train de tomber dans le vide, tu sursautes Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais le verset qui dit que ces arbres qui vont te transporter, puis je te plains, ne heurte pas. Ne viendra pas à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un comprend? À ce moment-là, ça ne viendra pas. Mais la seule chose qui viendra, c'est quoi? C'est Jésus. Maintenant, c'est Jésus que tu cries. Qui est Jésus? C'est ça le vrai problème. Parce que quand tu as crié Jésus, tu as créé en fonction de quoi? Tu as créé Jésus à base de quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelle est c'est celle qui nous réunit, ou le langage que Jésus a apporté pour nous permettre qu'à n'importe quel moment, tu peux crier le nom de Jésus. Pour comprendre le langage que Jésus a apporté, tu le trouves dans le livre de Jean 3, le verset 7, où la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire Jésus est la manifestation visible de l'amour de Dieu. C'est-à-dire le Dieu caché, le Dieu invisible, a démontré son amour par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais à quelqu'un ceci. Si tu croises Aaron de la Bible, dis à Aaron que Dieu est amour. Aaron va te dire non. Si tu dis à Aaron que Dieu est amour, Aaron va te dire pas Dieu. Dieu ne peut pas être amour. Mais oui. Pourquoi Aaron ne peut pas te dire que Dieu ne peut pas être amour? Parce qu'un jour, les fils d'Aaron ont amené des feux étrangers. Dieu a dit à Aaron, tes fils vont mourir. Tu dois les tuer. Mais quelqu'un comme ça, mais là, tu peux demander à Aaron, tu dis à Aaron que Dieu est amour, et puis Aaron dit Dieu est amour, non, il va dire pas. Quelqu'un qui a dit que mes fils doivent mourir, il n'a même pas eu compassion de mes fils, ils vont mourir, parce qu'ils ont amené le feu étranger. Est-ce que tu comprends? Mais ce qui nous a amené à voir que Dieu est amour, c'est l'arrivée de Jésus. La manifestation de Jésus. Quand Jésus a été manifesté, c'est là que nous avons reconnu que Dieu n'est pas simplement un fait dévorant, mais il est d'abord amour. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour est maintenant le langage pour tout chrétien. Je ne dis pas des croyants. Parce que quelqu'un peut croire à un Dieu qu'on ne sait pas. Quelqu'un peut dire que je crois. Mais tu crois à Dieu, oh, je crois à Dieu. Quel Dieu? On ne sait pas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi moi je dis toujours, il faut faire attention. Quand tu vois quelqu'un, il te parle beaucoup seulement de Dieu. Demande-lui quel Dieu tu parles. Parce que Dieu reste aléatoire. Ah, il peut te parler de Dieu, c'est son argent. Il peut te parler de Dieu, je ne sais pas moi quel Dieu lui l'invoque. Il faut lui demander de quel Dieu tu parles. Quand tu vois quelqu'un, il ne parle pas tout de Jésus, il te parle seulement Dieu. Fais attention. Il y a quelque chose qu'il cache. Parce que toi, quand tu attends Dieu, tu penses que non. Non, demande-lui de quel Dieu tu parles. Parce que pour reconnaître ton Dieu, tu peux le reconnaître que par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que Jésus est la manifestation visible de l'amour. Que Dieu t'a aimé malgré tes faiblesses. La Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Dieu a démontré son amour en livrant son propre Fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu parce que c'était une bonne personne. C'est pourquoi j'aime dire à quelqu'un, quand tu viens à Jésus-Christ, arrête de te lamenter, arrête de te culpabiliser de la vie. Tu vois ce que tu as commis dans la vie, tu vois toutes les erreurs, ces multiples fautes. C'est ce qui donne un sens à la mort de Jésus. Si tu n'avais pas commis ces fautes, Jésus ne serait pas parti à la croix. C'est-à-dire ce qui donne même la valeur à la croix de Jésus, ce sont les multiples fautes qui démontrent l'amour de Dieu. Comment Dieu t'a aimé au-delà de tes erreurs. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour de Dieu a précédé tes erreurs. L'amour de Dieu a précédé tes fautes. Avant que toi tu puisses commettre la première faute de ta vie, l'amour de Dieu t'avait déjà sauvé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'il avait donné. Parce que qui d'entre nous ici est né avant Jésus?
Il n'y a personne sur la terre, dans la terre actuelle que nous vivons, qui est né avant Jésus. Tout le monde que vous voyez sur la terre, tous sont nés après Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est né avant Jésus. Tout ce que vous voyez sur la terre entière, tout le monde est né après Jésus. Donc cela veut dire, si nous tous nous sommes nés après Jésus, cela veut dire que Jésus a précédé nos erreurs. Parce que le jour que toi tu es né, Jésus était déjà mort et ressuscité. Donc tes erreurs ont déjà été quoi? Rachetées avant le jour de ton erreur. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant le jour de ton erreur, Jésus avait déjà racheté l'erreur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il avait déjà avancé, il avait déjà donné la compte. Pour le jour où toi tu vas commettre cette erreur-là. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi j'aime te dire, arrête de te considérer comme une erreur ou comme une faute. Tu as commis des fautes, tu as commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Et tu n'es pas une faute. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est lui qui veut te culpabiliser, te mettre dans la tête en te disant que non, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait ça. Non, dis-lui que Jésus a payé avant le jour que moi j'ai commis cette erreur. Parce que Jésus est mort et ressuscité avant. Il a tout accompli avant. Donc, il avait versé la compte. Même pas la compte. Parce que j'ai dit la compte est restée à payer. Il avait soldé ton erreur avant le jour que tu vas le commettre. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus avait emmagasiné. C'est-à-dire, il savait que sur la terre, tu vas vivre peut-être pendant 20 ans dans le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Jésus savait que pendant 20 ans, tu vas vivre la vie du monde. Jésus savait que pendant 30 ans, tu vas vivre la vie du monde. Jésus savait que pendant 40 ans, tu vas vivre la vie du monde. Donc il a cumulé toutes tes erreurs. Et il a fait quoi? Il est parti payer la rançon de tes erreurs que tu vas commettre pendant 30 ans. Donc ce qui fait que le jour que toi, pour recevoir Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu venais simplement d'accomplir dans tes physiquement ce que Jésus avait déjà précédé. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'il avait déjà payé pour ça. Et il avait déjà soldé les comptes. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi les Écritures disent, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans l'ignorance de qui tu es, dans l'ignorance de ce que Dieu est pour toi, dans l'ignorance de ce que Jésus a fait pour toi, tu vis comme une personne qui n'a pas de valeur. Je parle à une personne, tu as plus de valeur que l'argent, tu as plus de valeur que l'or, tu as plus de valeur que le diamant. J'ai dit, je ne vois rien sur cette terre qui peut avoir de la valeur plus que toi. Quand tu vois les gens se battre pour l'argent, quand tu vois les gens s'entretenir pour l'argent, mais tu as plus de valeur que l'argent. Ici, on dit que mon maître, Dieu l'a béni, il est devenu puissant en ayant quoi? Des brebis, des bœufs. Laisse-moi te dire. C'est qui le bœuf? Quand tu dis que mon maître a été béni avec des brebis, les brebis représentent ceux qui sont capables de t'écouter. Et les brebis, la Bible dit que les brebis entendent ma voix. Ils n'entendront pas la voix des autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prie pour toi. Dieu va te donner des hommes qui vont t'écouter. Dieu va te donner des personnes qui vont t'écouter. Quand je dis des hommes qui vont t'écouter, même quand tu iras faire tes démarches, la personne que tu vas trouver dans les démarches, Dieu va le préparer comme une brebis pour qu'il t'écoute. Oh, quand tu vas aller faire tes démarches, je dis la personne que tu vas rencontrer, cette personne-là sera une brebis. Il sera prêt à t'écouter pour répondre favorablement à ta question, pour répondre favorablement à ton besoin. La Bible dit, il a béni mon maître avec des brebis. Que Dieu te donne des brebis. Amen. Des gens qui sont capables de t'écouter. Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de gens souffrent dans la vie parce qu'il n'y a personne pour les écouter. Beaucoup de gens souffrent dans la vie. Ils n'ont pas une oreille. Personne n'a une oreille pour les écouter. Et ils souffrent dans leur propre souffrance. Ils sont en train de mourir dedans. Ils sont en train de se consumer matin, midi, soir. Parce qu'il n'y a pas de brebis pour les écouter. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendront pas la voix d'un autre. Et la Bible dit, il les a donné les brebis. Que Dieu te donne à partir de ce dimanche des brebis. Des personnes qui vont t'écouter. Qui vont prêter l'oreille à ta souffrance. Qui vont prêter l'oreille à tes problèmes. Qui vont prêter l'oreille à tes difficultés. Qui vont t'écouter. Qui vont t'écouter. Il a béni avec des brebis. Et la Bible dit, la deuxième chose qu'il a béni, c'est quoi? Des bœufs. Les bœufs représentent ceux qui ont la force de travailler. Alléluia. Donc ceux qui sont capables d'écouter et de
travailler, donc de produire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand tu vas même faire des démarches, il y a des fois, tu arrives dans un bureau, la personne ne veut même pas t'écouter. Oh non, tu arrives trop tard. Donc tu sors de là déjà découragé. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Dieu va te permettre maintenant, dans ce mois de repos, dans ce semestre de repos, quand tu iras faire des démarches, tu vas trouver non seulement la personne va t'écouter, mais en plus, il va se charger à ce que ton dossier passe plus vite. Donc il va travailler pour toi pour que ce dossier puisse aller plus vite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va disposer pour toi. Dieu va disposer ceux qui t'écoutent et qui sont capables de faire ce que tu attends d'eux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit qu'il n'avait pas de l'argent. L'argent, ce n'est pas la monnaie. Parce que souvent, nous avons l'habitude de dire l'argent. Oh, donne-moi de l'argent. L'argent, ce n'est pas la monnaie. L'argent représente une matière qui te permet d'avoir un bouclier. On fait des boucliers par l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont des boucliers d'argent qui fait quoi? Qui te sert de la protection. Donc il a dit qu'il a béni mon maître par l'argent, c'est-à-dire il a protégé mon maître. C'est-à-dire rien ne peut le toucher, rien ne peut l'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je prie pour toi aujourd'hui, plus jamais tes pensées ne seront pénétrées par de mauvaises pensées. J'ai dit toute pensée suicidaire, toute pensée d'échec, toute pensée de honte, je ferme en mettant de l'argent, un bouclier dans tes pensées, un bouclier dans ton cœur, un bouclier dans ta vie, que plus rien ne puisse se passer pour empoisonner tes pensées, empoisonner ton cœur, empoisonner ta vie. J'ai dit même que ton sang soit protégé, même ta santé soit protégée, parce qu'il a béni avec de l'argent, que ce soit un bouclier qui va protéger ta vie, qui va protéger ta maison, qui va protéger tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, il te protégera toi, tes enfants, tes petits-enfants. Rien ne pourra vous atteindre parce qu'il met un bouclier d'argent autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il a dit, il a béni avec l'argent. Et il a béni avec quoi? Avec l'or. L'or est le symbole de la royauté. Donc cela veut dire, non seulement il a protégé, mais il a couronné de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a encore couronné de quoi? De gloire. Oh, je parle à quelqu'un. Le temps où tu as pleuré est en train de prendre fin. Le temps où tu as vécu dans la souffrance est en train de prendre fin. Dieu est en train d'amener un temps de gloire. Des temps de gloire dans ta vie. Des temps de gloire dans ta famille. Des temps de gloire dans ta maison. Je parle de la part du Seigneur que toute obscurité qui avait régné dans ta famille, dans ta maison, est en train de prendre fin maintenant pour que la gloire de l'Éternel vienne couvrir ta vie. Tout ce que tu feras, tu le feras avec gloire. Tout ce que tu le feras, tu le feras avec gloire. Car la gloire de l'Éternel couvrira ta vie, couvrira ta maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit encore, il a béni avec quoi? Avec des serviteurs et des servants. Des serviteurs et des servants veut dire quoi? Il a béni mon maître avec des personnes qui sont productives. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour vous servir. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire quoi? C'est-à-dire Dieu a disposé pour toi. La Bible dit, il a disposé pour toi toute une armée des anges pour te servir. La Bible dit, quand Jacob a dormi à Luz, qu'est-ce que Jacob a vu? Jacob a vu des anges en train de monter et de descendre. Ces anges faisaient quoi? Ils étaient au service de Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je parle à quelqu'un. Tes prières ne resteront plus stériles. Quand tu vas prier, il y aura déjà un ange qui va se précipiter à monter et l'autre qui va descendre avec la réponse. Je parle à quelqu'un que tes prières, que tes attentes puissent maintenant fonctionner comme sur une table de ping-pong. Quand toi tu enverras ping, Dieu t'enverra bang. Quand toi tu envoies ping, Dieu t'envoie bang. Tes prières seront ping, la réponse sera bang. Donc ça sera automatique. On ne joue pas sur la table de ping-pong. Toi tu envoies ping, l'autre te dit l'autre j'enverrai bang demain. Quand tu envoies ping, l'autre tu t'envoie ping-pong. C'est pourquoi on dit ping-pong. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi tu envoies ping, l'autre t'envoie bang. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit désormais tes prières. Ça sera des prières ping et Dieu te répondra bang. Parce que Dieu va disposer des serviteurs et des servants, des anges qui seront là pour monter
monter et descendre à ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible dit, il a béni avec des chameaux. Oh, il a béni avec quoi? Des chameaux. Des chameaux, ce sont des animaux. Quand ils font la réserve de l'eau, tu sais, un chameau peut boire de l'eau jusqu'à 1500 litres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il marche longtemps dans les déserts. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a béni avec les chameaux. Donc cela veut dire ceci. Il a béni son maître d'une capacité, quelles que soient les saisons. Toi, tu vas prospérer. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Parce que les chameaux ne se fatiguent pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils vont déjà prendre au moins 1500 litres d'eau. Donc ils sont capables de marcher dans les déserts. Même la nourriture, ils conservent la nourriture. Est-ce que quelqu'un comprend? Même la chaleur ne les arrête pas. La poussière ne les arrête pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu rentres dans une saison où ta saison sera favorable tous les jours. J'ai dit, tu ne connaîtras plus le temps de sécheresse. Parce que quel que soit le temps, l'Éternel sera avec toi pour t'amener au bon port. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est fini le temps où tu fais un pas, tu t'arrêtes pendant 10 pas. Non, non, non. J'ai dit aujourd'hui, l'Éternel te fera marcher tous les jours. Tu avanceras tous les jours pour arriver à destination. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ni la chaleur, ni la pluie, ni les tempêtes ne pourra t'arrêter. Parce que l'Éternel te donne tout l'équipement qui t'amènera à marcher la nuit comme le jour jusqu'à terre. Oh, que mon Dieu puisse te faire du bien. Vous savez, quand Dieu te donne le repos, vous savez ce que Dieu fait? La nuit, il permet à ton esprit de marcher. Et le jour, ton corps marche. Donc cela veut dire ceci. La nuit, ton esprit prend de l'avance sur ce que tu dois avoir. Ton esprit précède déjà la journée. Ton esprit précède les choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand toi tu n'es pas puissant, le puissant de ce monde contrôle sur ta vie. Il décide sur ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que toi tu dors la nuit, les esprits mauvais, ils vont là où toi tu dois avoir rendez-vous demain. Ils vont déjà falsifier ton rendez-vous. Maintenant quand toi tu arrives au rendez-vous, tout était déjà bon. Hein? Mais quand tu arrives, c'est bon. Oh non, finalement, ton dossier n'est pas ça. Mais mon dossier était déjà bon, j'avais déjà un avis favorable. Comment d'un seul coup le dossier est totalement effacé? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire quand Dieu te donne à marcher la nuit toi-même tu iras veiller sur ton dossier. Sur celui qui doit signer ton dossier. Est-ce que quelqu'un comprend? Pendant que celui qui doit signer ton dossier dort, il te voit dans sa chambre en train de le surveiller. Et quand il se réveille à tes moyens là, demain matin, la première des choses qu'il va faire quoi? C'est de signer ton dossier. Parce qu'il ne peut pas te voir le soir dans sa maison en train de le surveiller. Est-ce que quelqu'un? Dieu te permettra la nuit que ton esprit soit vaillant. Pour veiller sur ta vie et sur ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un ne peut pas veiller sur lui-même, personne ne peut veiller sur toi. Écoutez, si toi-même tu ne peux pas veiller sur toi, même Dieu ne peut rien faire. Parce qu'il t'a donné la capacité par Jésus-Christ de pouvoir veiller sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois veiller sur chaque domaine de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il t'a donné le pouvoir de devenir puissant, c'est parce que par ce pouvoir, que tu sois en mesure de contrôler tes pensées, de contrôler tes émotions, de contrôler tes sentiments, que tout ce qui peut venir te dérouter de la voix du Seigneur, que tu aies l'autorité sur ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Avant que l'ennemi extérieur arrive à t'atteindre à l'intérieur, il faut que toi, à l'intérieur, tu sois faible. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prends un exemple. Si quelqu'un t'insulte, si toi tu laisses faire l'insulte, rentre en toi, ça te fait rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu laisses l'insulte rentrer en toi, ça va te faire quoi? Ça va t'affaiblir. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir réagir par rapport à cette insulte. Et en réagissant par rapport à cette insulte, c'est toi-même qui vas te mettre parce que toi tu vas faire plus que ce que l'autre avait fait. Par l'effet de quoi? De la colère. Mais si tu arrives à contrôler, donc automatiquement, tu vas maîtriser même ce que la personne a. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu veut que tu aies le maîtrise de soi.
Ça veut dire que tu as le contrôle de tes pensées. Que tu contrôles tes pensées et tes émotions. Pour que tes pensées et tes émotions ne t'amènent plus à réagir selon les autres, mais qu'à continuer à réagir selon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Que dans chaque situation, que tu ne réponds pas coup par coup, mais que toi tu agis par les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que par les armes de Dieu, tu seras plus que vainqueur qu'en utilisant tes propres armes. Parce que si tes armes étaient plus fortes, la personne n'allait pas te combattre. Si tu as combattu parce que ça veut dire que tu es faible. Maintenant, si toi tu dois utiliser les mêmes armes, est-ce que tu vas le faire? Non. Quand un pays, comme on voit dans le pays dans le monde, agresse notre pays, quand la Russie a agressé l'Ukraine, parce que la Russie c'est qu'il est plus fort que l'Ukraine, pourquoi il n'est pas parti agresser les États-Unis? Pourquoi il n'est pas venu directement agresser la France? Parce qu'il sait qu'il y a des pays, je ne peux pas dire oui. Si j'essaie d'attaquer la France a la force de frappe pour riposter. Les États-Unis ont une force de frappe pour riposter. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi les États-Unis n'attaquent pas les petits là? Vous savez, Kim Jong-un dit si c'est Kim Jong-un. Le petit fils de Biden. Pourquoi ils n'attaquent pas le petit-fils là? Parce que le petit-fils il est fort. Si on attaque, lui va attaquer la Chine, on va attaquer le Japon. Et si lui attaque la Chine et le Japon, ça va créer la guerre mondiale. Donc personne ne veut l'attaquer. On parle, il s'en fout de tout ce qu'on lui dit, il fait comme il veut. Mais personne aussi ose l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a une force de frappe. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand l'ennemi t'attaque, parce qu'il sait que tes armes ne sont pas assez fortes. Quand la maladie attaque le corps d'une personne, pourquoi? Ton système immunitaire a été quoi? Affaibli. Si ton système immunitaire est fort, la maladie ne peut pas t'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand ton système immunitaire a été affaibli, ça peut être affaibli par la fatigue, par plusieurs choses, la maladie va se faufiler là où ton système immunitaire a été affaibli. Alors, ça commence à quoi? À te perturber. Mais si tu renforces ton système immunitaire, automatiquement, la maladie ne peut pas trouver l'accès. Et comment toi tu peux renforcer ton système immunitaire spirituel? C'est en combattant avec les armes de Dieu et non avec tes propres armes. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu combats avec les armes de Dieu, les armes de Dieu rendent ton système immunitaire plus fort et résistant aux situations. Et là, tu peux faire l'attaque de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Paul nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous permet à voir ce que Dieu dit et non ce que je vois. Ou non ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. J'avais vu un cardiologue. Le cardiologue me dit que non, tu dois avoir des artères de ton cœur bouchées. Il me dit tu dois avoir des artères bouchées. J'ai dit comment mes artères? Il dit oui, tu dois avoir. Est-ce que tu n'as pas mal au pied? J'ai dit non, je n'ai pas mal au pied. Est-ce que tu n'es pas essoufflé quand tu vas? J'ai dit je ne suis pas essoufflé. Quand tu vois les artères, j'ai dit je ne suis pas. Donc tous les symptômes qui veulent que moi j'accepte pour dire que les artères sont bouchées, moi je n'ai pas ces symptômes. Mais elle est convaincue quand même que les artères sont bouchées. J'ai dit non, je suis parti faire le diable. Quand ils ont fait le diable, ils ont dit que les artères ne sont pas là bouchées. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que le système immunitaire céleste était déjà en train de jouer au-dedans. Amen. Si moi j'avais donné crédit à ce qu'elle avait dit, j'allais aussi trouver dans les résultats les artères bouchées. Mais comme moi je n'avais pas donné crédit, moi j'avais mis ma foi. En sachant que ça ne peut pas être comme ça, le résultat donné que ce n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que les situations viennent contre toi pour te pousser à valider. Chaque situation qui vient dans ta vie veut te pousser à valider. Et quand toi tu t'agites, quand toi tu te mets en colère, quand toi tu te comprends, tout ça, ça fait quoi? Tu donnes une validation à la situation. Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand toi tu valides la situation prend le dessus sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Dieu veut que tu sois puissant et puissant. Pourquoi? Parce que si tu es puissant, tu ne vas plus valider les choses, même parce que tu fais de la colère. Amen, amen. Quand tu entendras quelque chose qui n'est pas bénéfique pour toi, tu ne le prendras pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne le prends pas. Tu dis ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour mes ennemis et mes adversaires, mais moi, je ne. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Daniel a dit au roi, vis éternellement, que ces rêves soient pour tes ennemis et pour tes adversaires, mais toi n'es pas.
Mais le roi n'a pas écouté ce que Daniel a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ce que Daniel a dit de ne pas prendre. Vous voyez, Nabucodonosor avait la puissance, mais il n'était pas puissant. Parce qu'il était puissant, il n'allait pas prendre les rêves là. Il allait l'éviter. Parce que Daniel lui a dit, ne le prends pas, que ce soit pour tes ennemis et pour tes adversaires. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu te réveilles le matin, tu as fait un cauchemar. Ne tremble pas. Tu dis simplement, c'est rêve, c'est cauchemar. Et pour mes ennemis, et pour mes adversaires, moi je le prends. Moi je le rejette tout de suite. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu sais parler comme ça montre que tu commences à devenir puissant. Pourquoi? Parce que tu commences à contrôler tes émotions. Écoute-moi, le diable ne peut rien faire dans ta vie si tu n'annonces pas. Il ne peut pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment il te l'annonce? Il crée des circonstances. Tu vas voir le médecin pour moi. Parce que tu sens les symptômes. Si tu n'as pas les symptômes, tu vas seulement te réveiller le matin. Oh non, moi je vais voir le médecin. Non. Tu vas voir le médecin parce que tu as senti ton corps pas bien. Tu as senti un peu, je me lève ce matin, je me sens fébrile, mon corps ne répond pas, mes jambes ne répondent pas, tu appelles les SAMU. C'est ça, hein? Mais si ton corps est en forme, tu vas appeler les SAMU? Non. Tu vas aller voir le médecin? Non. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que le diable va t'envoyer des informations, te faire comprendre comme s'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand toi tu sens ces choses-là qui ne vont pas, la première réaction que nous avons, tu commences à te lamenter. Et quand tu te lamentes, lui il fait quoi? Il rentre dans tes lamentations, il s'assoit, il valide la chose. Et tu vois la chose commencer à s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu es puissant, toutes les pensées négatives qui viennent pour envahir tes pensées, tu vas lutter contre ça, tu vas dire non, ça je ne valide pas. Parce que je sais que ça ne fera aucun bien. Parce que je sais que ça ne produira aucun résultat favorable. C'est comme ça que Job a dit, ce que redoute l'injuste, c'est ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce que si je laisse mes pensées être nourries par de mauvaises pensées, je finirai par devenir ce que mes pensées m'ont dit alors que je ne suis pas mes pensées. Tu n'es pas tes pensées. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute-moi, tu n'es pas tes pensées. Tu es ce que Dieu a dit. C'est différent. C'est-à-dire, Dieu a dit de toi que tu es ceci ou cela. C'est ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu penses. Parce que ce que tu penses est déjà limité. Parce que de la manière dont tu penses, c'est de la manière dont tu risques de devenir ce que tu n'es pas. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi j'aime dire souvent à ceux qui se sentent avec manque d'assurance, avec manque de confiance, ceux qui ne se sentent pas belles, ne sont pas beaux, oh je ne suis pas bien, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, tout le monde me regarde ceci, tout le monde me... Écoute-moi, de toute façon, les gens dans la vie, personne ne viendra t'acclamer. Si tu t'acclames pas toi-même. Tu dois apprendre à t'acclamer dans la vie. Tu dois apprendre à t'apprécier dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois apprendre à t'apprécier. Tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir. Oh, Jean-Charles, j'ai vu le talent que je suis une créature de Dieu. Tes œuvres dans ma vie sont évidentes. Oui, c'est Psaume 139, le verset 14. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que quelqu'un comprend? Tes œuvres dans ma vie sont tellement évidentes. Apprécie-toi toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Apprécie-toi toi-même. Quand tu vas commencer à t'apprécier toi-même, tout le monde va t'apprécier. Mais si tu attends que les gens t'apprécient, tous ils ne vont pas t'apprécier. Ils vont te dire le contraire de ce que tu veux entendre. Et ça va faire quoi? Ça va te rabaisser. Et là, tu vas te sentir mal. Pense Psaume 139, le verset 14. Écris ça partout, tu écris dans le miroir, dans ta chambre, dans ta voiture. Dès qu'une mauvaise pensée vient, tu lis Psaume 139, 14. Tu fais la déclaration que je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Que ce que Dieu a fait dans ma vie est si merveilleux et si grand. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne laisse plus tes pensées faire de toi ce que tu n'es pas. C'est pourquoi Dieu lui-même l'a dit quoi? Mes pensées sont au-dessus de mes pensées. Mes voix sont au-dessus de mes voix. Ça veut dire quoi? La manière dont moi je te vois est au-delà de la manière dont tu te vois toi-même. Ce que moi je pense de toi est au-delà de ce que toi tu penses de toi-même. Pourquoi Dieu va précéder tes erreurs si tu n'avais pas de valeur à ses yeux? Pourquoi il a précédé ta chute? Pourquoi il a précédé tes fautes? Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as de la valeur devant lui.
commencer maintenant à conjuguer le langage de Dieu, qui est le langage de l'amour. Le langage de l'amour commence à t'aimer toi-même. Amen, amen, amen. Tu dois commencer à t'aimer toi-même. N'attends pas que les gens t'aiment. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour des autres va te corrompre. Commence d'abord à t'aimer toi-même. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime. Je sais qu'il m'aime. Même si vous ne m'aimez pas, ça change quoi? Dieu m'aime. C'est lui avec qui je vais vivre éternellement, il m'aime. Ah, quelqu'un dit amen. Écoutez, c'est lui avec qui je vais vivre éternellement, il m'aime. Quand les gens se marient, pour le meilleur, pour les pires. Donc c'est là que quoi? Vous devez vous accepter dans le bon et dans le mauvais. Jusqu'à ce que l'amour naturel vous sépare. Ok. Même les gens dans le monde, ils ont compris que si deux personnes décident de se marier, ils doivent s'accepter avec les défauts jusqu'à ce que l'amour naturel leur sépare. Maintenant, Dieu, lui, il t'aime même après la mort. C'est-à-dire, Dieu t'a réservé notre vie même après la mort. C'est-à-dire, même quand il n'y aura plus rien, mais moi je serai quand même avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Même quand tu n'auras plus personne autour de toi, moi je serai quand même avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Job a pu le dire un jour. Même si tout me lâche, même si tout le monde m'abandonne, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers sur la terre. Pourquoi Job a dit ça? Parce que Job a compris qu'à un moment, tout le monde l'a laissé, tout le monde l'a abandonné, mais l'Éternel ne l'a pas abandonné. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu dois commencer à manifester ton pouvoir de l'amour en t'aimant d'abord toi-même. Amen, amen. De toutes les façons, si tu ne t'aimes pas, tu peux aimer personne. Bien aimé, tu peux aimer personne. Si tu ne t'aimes pas, tu peux aimer personne. Parce que c'est un sentiment qui est réciproque. Donc tu dois déjà toi-même t'accepter pour dire qu'après j'ai un million de personnes. Tu ne peux pas aimer une personne si tu ne t'aimes pas. Tu dois commencer d'abord à t'aimer toi-même. Tu dois commencer à t'apprécier toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu commences à t'aimer, ça te donne à devenir puissant. Pourquoi? Parce que personne ne peut contrôler tes pensées, tes émotions, parce que je m'aime déjà moi-même assez. J'ai donné le témoignage de quelqu'un qui dit à l'époque, j'étais quand j'arrive quelque part, par exemple dans une fête, tout ça, je choisissais ou dans un restaurant. Je choisissais des tables qui sont beaucoup de mémoire. Et je m'asseyais toujours de la manière que je me regarde dans le miroir. Comme ça, pendant que je me regarde dans le miroir, je m'apprécie moi-même. Donc je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que tu es bien habillé. Si les habits que j'ai portés, ça me va, je suis content. Amen. Bien. Amen, amen. Toi, ton problème, c'est que quand tu t'habilles, il faut regarder, non, ce que tu as mis là, ce n'est pas beau. Mais si toi, le moment tu t'es regardé, tu as aimé. Bon, sois content de ce que tu as fait. Il y a des gens comme ça, tu les croises dans la rue. Il a habillé costume jaune, cravate jaune, chaussettes jaunes, chaussures jaunes. Et au lieu de s'arrêter même là, il met encore un morcellement sur la tête jaune. Hop! Il s'arrange aussi ce jour-là sur les clés de son téléphone jaune. Donc, jaune, jaune, quand tu le vois loin en train d'arriver, tu as l'impression que le soleil arrive. Jaune, jaune. Ah! Mais tu vas lui-même me content d'être tout en jaune. Moi, peut-être dedans, ça ne va pas m'arriver de me trouver tout en jaune. Mais lui, il est bien dedans tout en jaune. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si toi tu dis le contraire, mais lui, il est content de ce qu'il est habillé en jaune. Quand tu commences à t'aimer, tu dois commencer à t'aimer. Tu dois commencer à t'aimer, à t'apprécier. N'attends pas l'approbation des autres personnes. Mais commence à te considérer toi-même. Regarde-toi, toi, tous les jours, en sachant que tu es créatif sur la merveille de Dieu. Le Dieu qui t'a créé, il a pris le soin de te créer chaque partie de ton corps. Et il t'apprécie tel que tu es. Et commence à te regarder tous les jours comme Dieu te fait. Et non comme tous ceux qui sont autour de toi. Malgré tout ce que tu as connu, malgré toutes les déceptions, mais il y a un Dieu qui ne te décevra jamais. C'est Dieu que tu es venu rencontrer aujourd'hui. Il ne va pas te décevoir. Il va te relever de là où tu es. Il va te sortir de ces meilleurs. Tu étais arrivé au point de tout lâcher. Tu étais arrivé au point de tout lâcher. Heureusement, cet enfant est arrivé. Si cet enfant n'était pas arrivé, tu étais sur le point de tout lâcher.
Le fait de regarder maintenant cet enfant, ça te redonne une forme de force. Où tu dis, ne fût-ce que pour l'enfant, je vais vivre. Mais tu dois vivre pour le Dieu et qui va exercer sur toi une nouvelle histoire. Ce temps de souffrance, ce temps où tu t'es senti totalement rien du tout. Mais Dieu va te valoriser. Parce que tu as du à ses yeux. Parce que tu as beaucoup de la grâce. Et c'est Dieu qui va te valoriser. À partir d'aujourd'hui, c'est Dieu qui va commencer à te valoriser. Il va commencer à faire de nouvelles choses sur toi. Il va commencer à changer tout ton vie. Parce qu'il sait qui tu es. Et tu as du grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Donnons gloire au Seigneur. La Bible dit, dans le livre de 2 Chroniques 27, verset 6, Joab devient puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. On dit Joab devient quoi? Puissant. Pourquoi? Parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Donc cela veut dire, il a fait de l'Éternel ses délices. Et l'Éternel lui donne ce que son cœur désire. Quand tu affermiras tes voies devant l'Éternel, cela veut dire pas fermer tes voies. Tu dois prendre tes voies et tes attentes, les effacer pour laisser les voies et les attentes de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit le projet qui forme le cœur de l'homme sont droits aux yeux de l'homme. Mais celui qui amène l'accomplissement, c'est l'Éternel. Donc tu dois prendre tes projets, les soumettre au projet de Dieu. Tu dois prendre tes plans, les soumettre au plan de Dieu. Lui qui connaît tes lendemains, lui qui connaît le projet qui est devant toi, il amènera ce projet à maturité pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui ne va pas le glorifier. Dans tous les domaines de ta vie, même dans le travail, même dans les projets, tout ce que tu peux faire, quand tu veux, tu mets Dieu, ses voix à lui au-dessus de tes voix. Tu dis, Seigneur, cette entreprise que je vais monter, c'est pour ta gloire. Dieu va te donner. Parce que c'est lui qui sera glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que tu vas donner à Dieu en premier, Dieu donnera ça de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il sera vu. Écoutez-moi. Il y a quelque chose pour vous. Il y a quelque chose que vous ignorez de Dieu. Vous voulez que je vous le dise aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose que vous ignorez de Dieu. Dieu aime être vu. Dieu, il aime être vu. Dieu n'aime pas rester caché. Non, il aime. Pourquoi il dit que non? Pourquoi Paul dit que cherchons les mêmes à tâtonnant? Pourquoi quelqu'un va vouloir qu'on le cherche? Qui l'a perdu? Bon, comment on va chercher quelqu'un qu'on n'a pas perdu? Est-ce que toi tu peux chercher quelque chose que tu n'as pas? C'est comme si tu n'as pas de voiture, mais en sortant d'ici, tu sors là dehors, où est ma voiture? J'avais laissé ma voiture. Tu vas dire, comme mon petit fils dit, il dit mytho. Oui, parce que toi tu n'as pas de voiture. Maintenant tu sors d'ici, tu commences à chercher, où est ma voiture? Je vais appeler mon petit fils, je dis, dis-lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Mais on ne cherche que ce qu'on avait et on a perdu. Donc quand Dieu dit qu'on le cherche, cela veut dire quoi? Parce qu'on l'avait, mais on l'avait perdu. On a perdu de vue. Et comme Dieu aime être vu, il dit cherche pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, tout ce que toi tu mettras Dieu en premier, ça permettra Dieu d'être vu. Et Dieu est content. Amen. Il est content parce qu'il sera vu dans ta vie. Il sera vu dans ton ministère. Il sera vu dans ton foyer. Il sera vu dans la vie de tes enfants. Il sera vu dans la vie de tes petits-enfants. Dans toutes tes entreprises. Quand Dieu sera vu, Dieu sera content de pouvoir élever la chose. Parce que ça va lui donner gloire. Amen. Ça va lui donner gloire. C'est pourquoi il dit quoi? Si toi tu as honte de moi, moi aussi je vais te renier. Honte là, c'est pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'il soit vu dans ta vie. C'est que les choses que tu fais, tu les caches. Ah, ma soeur, comment tu fais ça? Ah, j'ai travaillé. Dieu m'a béni pour avoir ça. Si ce n'était pas le Dieu de mon père Jean Chamba, je n'aurais pas eu cette entreprise. Nous, l'Éternel comme ça. Tu verras, Dieu va faire prospérer encore ton entreprise. Oh. Écoutez, Jacob a dit à Laban, si je n'avais pas le Dieu de mon père Abraham, c'est lui qui est Isaac et craint, tu te serais joué de vous. Heureusement que j'avais le Dieu de mon père. Oui, il a dit à Laban, si je n'avais pas le Dieu de mon père Abraham,
c'est lui que Isaac craint. Tu te serais joué de moi. Tu n'as pas pu te jouer de moi, pourquoi? Parce que j'avais le Dieu de mon père. Et ce Dieu-là a agi. Quand tu mets Dieu à la première place, quand tu mets Dieu au-dessus de tout, Dieu fera réussir tes projets. Pourquoi? Parce qu'il sera vu au travers de tes projets. Il sera vu au travers de ta maison. Il sera vu au... Bien aimé, tout ce que tu es en train de faire, même quand tu cherches à acheter une voiture, dis Seigneur, tu vois la voiture là, me permettrait de faire Orléans jusqu'à Massy pour aller. Mais je ne partirai pas seul. J'amènerai tous mes voisins et voisines. Je les amènerai jusqu'à Massy pour aller les louer. Tu vas voir, et le permis tout de suite. Et la voiture tout de suite. Parce que Dieu regarde. Vous ne connaissez pas l'idée. Dieu a multiplié le Père. Il a dit à ses disciples, ramasser le morceau. Dieu est dans l'intérêt à 100%. Dieu ne fait pas des intérêts à 50%. Tu veux une voiture. Pourquoi? Pour aller en bas de mieux. Dieu ne fait pas intéressé. Mais s'il sait que ça va servir à sa gloire, tu vas voir comment il y a le permis, il y a la voiture, tu vas la voir vite. Laissez-moi faire. À une période, j'avais perdu tous mes points de permis. Ouais, j'avais perdu mes points parce que j'ai travaillé dans les transports, vous voyez, dans les transports, une fois tu dois aller vite voir, j'ai perdu un point par-ci, un point par-là, deux points par-ci. Et un jour, je reçois seulement la convocation de la police d'aller ramener le permis. Pourquoi j'avais perdu les 12 points? Et au même moment que ça se passe, je suis attaché pasteur en Guadeloupe. Mon Dieu. Maintenant, je suis pasteur en Guadeloupe, je passe à la terre. Donc tout le monde me voit. Mais sans peine. Un jour, je suis en train de sortir de roule comme ça. Les gendarmes, les gendarmes ont bloqué la route de tous les côtés. Donc tu n'as pas de passage. Que tu vas à gauche, gendarme. Que tu vas à droite, gendarme. Je dis comment je vais passer ici. Donc, premier contrôle, il va taper pasteur sans J'ai dit seulement dans mon cœur, Seigneur, je suis en train d'aller faire des rendez-vous à l'église. Ces gens-là attendent depuis. Je vous dis, je suis arrivé devant les gendarmes comme s'ils m'ont pas vu. Je suis passé devant les gendarmes tranquillement, comme s'ils ne m'ont pas vu. Moi, je suis passé, toutes les voitures qui étaient derrière moi, arrêtées. En plus, ils avaient mis vraiment un couloir, donc ils arrêtaient 5 voitures par 5 voitures. Donc, quand moi j'ai passé simplement les gendarmes, toutes les voitures qui étaient derrière moi, j'ai regardé pour voir les 1, 2, 3, 4, 5. Contrôle. J'ai dit, Seigneur. Pourquoi? Il a regardé les intérêts des âmes. Il a regardé l'intérêt des âmes. Ne vous inquiétez pas, je ne voulais pas ça permis comme un délinquant. J'étais en train de repasser les points. J'étais en même temps en train de repasser les points. Mais il fallait que j'aille faire l'œuvre du Seigneur. Dieu te gardera quand c'est pour sa gloire. Mais si c'était que j'avais pris la voiture pour aller seulement à la plage, ça n'allait pas marcher. Tu comprends? Donc je ne prenais pas la voiture pour aller à la plage. Donc pendant tout ce temps-là, quand je conduisais, c'est seulement pour aller à l'église et rentrer. Église, maison. Église, maison. Je n'allais pas. Demandez innocent ici. Quand j'étais à Paris, il devait plus venir me chercher, me faire balader partout, parce que m'amener à aller faire un peu sur la place Saint-Germain. Alléluia. Mais quand tu mets Dieu en toi, il te gardera. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voit ses intérêts. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et quand tu exerces l'amour en t'aimant toi-même, tu honores Dieu. Écoutez-moi, quand tu commences à t'aimer toi-même, tu es en train de l'honorer Dieu. Cette parole que nous disons, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu les serviras bien lui seul. Laisse-moi te donner la révélation de cette parole. Tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas. Qui voit Dieu pour l'aimer? Tu sais comment tu aimes Dieu de tout ton cœur? C'est en aimant toi-même. Parce que tu es l'image de la ressemblance de Dieu. Quand tu commences à t'aimer toi-même, tu es en train d'aimer Dieu de tout ton cœur. Comme tu ne peux que bien te servir, qui peut mal se servir? Qui peut mal se servir? Il y a des gens là, tu devras manger le soir, ils disent au buffet. Pourquoi ils préfèrent le buffet? Parce que le buffet, il choisit lui-même ce qu'il fait. S'il va au restaurant, on va venir le servir. Toi, tu pensais attendre, je ne sais pas, on va partir à un restaurant. On va partir à un restaurant. Ils
ils ont pris la photo d'un morceau de belle France. Sur la photo. Ah mon cher. Quand tu m'as amené la viande, un petit morceau de viande comme ça, je dis, mais il y a un reste sur la commande. J'ai dit, entre la photo et l'assiette, il y a un décalage. Sur la photo, regarde le morceau de viande. J'ai dit, voilà, on va bien manger ça. Ça vient sur l'assiette comme ça, un tout petit morceau comme ça. J'ai dit, la crise d'Ukraine jusqu'ici. J'ai dit, en France, je comprends qu'il y a la crise d'Ukraine, mais jusqu'ici, ça rétrécit. Là, c'est quelqu'un comprend. Chacun se sert toujours au bien. C'est pourquoi, quand Dieu te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. C'est en t'aimant toi-même. Quand tu commences à t'aimer, tu es en train de l'honorer. Quand tu commences à te servir veut dire quoi? Si je m'aime, je ne ferai rien de mal qui peut détruire ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui peut faire quelque chose de mal qui va détruire sa propre vie? Donc, je ferai tout ce qui est bien. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le mal m'arrive. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu commences à t'aimer toi-même et tu commences à marcher droit toi-même, tu es en train de l'honorer Dieu. C'est comme ça que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Amen. Parce que tu es en train de croire que Dieu m'a créé et je suis une créature merveilleuse. Est-ce que quelqu'un comprend? J'aime dire aux gens qui ont des pensées de se suicider, n'aie jamais les pensées de te suicider. Tu sais pourquoi tu veux te suicider? Tu veux te suicider pour ton passé. Or, ton passé est déjà passé. En te suicidant, tu as hypothéqué ton avenir. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc, comment tu peux te tuer pour quelque chose qui est déjà passé? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que jamais quelqu'un se suicide pour l'avenir. À cause des souffrances passées, je mets fin à ma vie. Donc tu as mis fin à ta vie pour quelque chose qui est déjà passé. Alors que devant toi, il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas encore découvertes. Est-ce que quelqu'un comprend? Imaginez qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu me vois. Mais si tu avais mis fin à ta vie hier, est-ce que tu m'aurais vu aujourd'hui? Est-ce que je ne suis pas une opportunité aujourd'hui pour ton avenir demain? Mais si tu avais mis fin à ta vie hier, donc tu avais empêché aujourd'hui de pouvoir te donner demain. Est-ce que quelqu'un comprend? À cause de ce que tu as connu avant-hier. Donc apprécie ta vie aujourd'hui et projette-toi pour demain, parce que demain Dieu fera dans ta vie de nouvelles choses que tu n'as pas encore vues. Tu as encore des projets dans ta vie que tu n'as pas goûté. Est-ce que quelqu'un comprend? La déception d'aujourd'hui ne ferme pas la porte de demain. Amen. Le découragement d'aujourd'hui n'arrête pas que demain il fera jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Lève-toi, dis que demain il fera jour. Même s'il n'y a plus aujourd'hui. Est-ce que demain il n'y aura pas de soleil? Amen. Hier soir quand j'ai regardé, il y avait du vent. Il faisait un peu frais. Est-ce que là il fait frais dehors? Il fait bien chaud. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce qu'hier il a fait frais qu'aujourd'hui aussi il va faire pareil. Donc ne te limite pas sur ce que tu as vécu hier, mais projette-toi sur ce que tu n'as pas encore vu et que tu n'as pas encore goûté. Parce que ton Dieu a encore des choses qu'il a réservées pour toi que tu n'as pas encore vues. Il veut que tu deviennes puissant. Cela veut dire que ton caractère doit être forgé en Christ. Tes pensées doivent être forgées en Christ. Tes émotions doivent être forgées en Christ. Tes attentes doivent être forgées en Christ. Ne te limite pas sur les erreurs et les échecs d'aujourd'hui. Ne te limite pas pour ce que tu n'as pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu manques d'argent que tu manqueras toujours l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai connu dans ma vie les temps où j'ai manqué l'argent. Manquer là, mais manquer dans le vrai sens du mot de manquer. Parce que des fois, les gens, tu dis que tu manques, mais tu as un petit 500 €. Mais quand tu n'as même pas un euro, et tu ne sais même pas où trouver les 1 €. Il y a manqué et manqué. Tu peux manquer, tu sais que la CAF va payer les 7. Mais quand tu manques, tu n'as même pas de CAF ni RSA. Vous connaissez ce manqué-là? C'est-à-dire, quelqu'un dit manque parce que le 7 est passé. Il atteint le 7 du mois d'août. Mais toi, tu n'as pas de 7 ans. C'est le 7 qui est CAF. 5. Moi-même, je l'ai rejeté. Donc, il paye les 5. Les retraités, c'est quand? Le 28 ou le 29. C'est le 29, pour les retraités. Le 9.
Chacun connaît son caractère. Selon le positionnement. Si tu es positionné du côté de RSA, tu sais quel jour. Si tu es positionné du côté de tu sais quel jour. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, tu dois savoir que Dieu est capable de te donner le meilleur demain. Même quand tu as tout manqué aujourd'hui. La famille d'aujourd'hui ne veut pas dire que demain il n'y aura pas de récolte. La famille d'aujourd'hui ne veut pas dire que demain il n'y aura pas d'abondance. Donc si tu crois l'abondance de demain, que tu sois encouragé à ce que demain, Dieu fera de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'ai un dernier verset pour nous. Si on peut le prendre ensemble. Esther 9, le verset 4. Esther 9, le verset 4. Je veux que tu lises ça, Esther 9, le verset 4. Parce que ça, c'est une parole prophétique pour toi. Esther 9, le verset 4. Tu as trouvé ça? Alors, si tu as trouvé, nous allons le lire. Esther 9, le verset 4. Ensemble, nous lisons. Tout le monde a trouvé? À toi, nous lisons. 1, 2, 3. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Et la Bible dit dans la maison de qui il était puissant? Dans la maison du roi. Je dis à quelqu'un, tous les rois qui ont régné dans la vie, jusqu'à ce dimanche, tu deviendras puissant dessus. Je dis, tu deviendras puissant. Tous les rois de ce monde. Parce que le roi, c'est tout ce qui a régné dans ta vie, dont tu as manqué la force de pouvoir les dompter. Je dis, tout ce qui a régné dans ta vie et qui t'avait affaibli, quelle que soit la chose, Dieu te fait aujourd'hui maître de roi. Il te fait seigneur de roi. Il te fait roi de roi et seigneur de seigneur. Tu vas être puissant dans la maison de roi. Tu vas être puissant partout où tu iras. Et Dieu te rendra de plus en plus puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu rentres dans une marche de puissance. Tu sors des temps de faible pour les temps de puissance. Tu seras reconnu comme un puissant. Tu parleras comme un puissant. Tu agiras comme un puissant. Tu auras une parole puissante. Tu auras des pensées puissantes. Au nom de Jésus. Quand tu vas parler maintenant, tu vas parler comme un puissant. Quand tu vas agir comme un puissant. Et ta parole aura le pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta parole aura le pouvoir. Et ce pouvoir sera établi dans ta maison. Sera établi dans ta famille. Sera établi dans ton lieu de travail. Sera établi dans ton quartier. J'ai dit, sera établi partout où tu poseras tes pieds. La parole de ta bouche sera une parole puissante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle que de la part du Seigneur. Que tous les monnaies du monde viennent te servir parce que tu es un homme, une femme puissante. Que tu domines sur les situations. Que Dieu te fait maître des fils d'Anak. Que Dieu te fait maître des fils d'Anak. Que tout le royaume qui s'opposait à ta vie, oh, que tu domines sur eux. Que Dieu te fait maître d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu deviens puissant et tu deviens puissant et que tu deviens puissant dans tout ce que tu feras au nom puissant de Jésus. L'échec disparaîtra de ta maison. L'échec disparaîtra de tes pensées. Change tes pensées à des pensées de puissance. Parce que Jésus est dans ta vie. Parce que Jésus est le garant de ta vie. Et c'est lui, par son amour, qui te rend puissant. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Alors je vais t'inviter pour que tu puisses vivre cette dimension. La Bible dit, dans la noce de Cana,
il a manqué un moment du vin. Vous connaissez cette histoire dans Jean 2. Il a manqué un moment du... Et Marie est venue voir qui? Jésus. En disant, Jésus, quoi? Il manque du vin. Et à cause de cela, Jésus a changé l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'il manquait du vin. Mais d'abord, parce que Jésus était invité à la fête. Si Jésus n'était pas invité à la fête, donc Marie ne pouvait pas venir le voir. Et comme Marie ne pouvait pas venir le voir, donc il ne pouvait pas changer l'eau en vin. Donc cela veut dire, si tu invites Jésus dans ta vie, si tu invites aujourd'hui Jésus dans ta vie, pour qu'il soit dans ta vie Seigneur et Sauveur, tout ce que tu vas lui demander, il sera en mesure maintenant de le faire. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si tu es là ce soir, et que tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, de lui dire que Jésus vient dans ma vie, et soit désormais mon Seigneur et mon Sauveur, je vais t'inviter à avancer. Je vais faire cette prière de foi pour que Jésus désormais vienne vivre dans ta vie. Amen. Et tout ce que tu lui demanderas, il le fera parce que tu l'as déjà invité. Alléluia. Si tu n'as jamais fait cette prière, encourage-moi. Je vais prier avec toi pour que Jésus vienne dans ta vie. Et quand il viendra dans ta vie, à chaque fois que tu prieras son nom, il répondra. Amen. Il répondra. Amen. Si tu es là, approche et nous allons. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais, oh, 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 que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais, oh, 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 que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, oh oui, Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oh oui, Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, oh Seigneur, oh oui, Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, sur ta parole, sur ta parole, je deviens puissant. je deviens puissant. Je vais changer mes pensées. Je vais changer mes pensées. Je vais changer ma mentalité. Je vais changer ma Je mentalité. vais changer mon fonctionnement. Je vais changer mon Agir comme un puissant. agir comme puissant. Comme ta parole déclare. Comme ta parole me dit. Quand Dieu ordonne Quand Dieu ordonne que je deviens puissant, que je devienne puissant, j'accepte ce soir j'accepte ce soir de devenir puissant. de devenir puissant. Puissant en amour. Puissant en amour, Puissant en parole. puissant en parole, Puissant en action. puissant en action. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car la Bible Car déclare. la Bible déclare, La Bible déclare. la Bible déclare, Voici, voici, Moïse était devenu puissant était devenu en puissant parole en parole et en œuvre. et en œuvre. Cependant, Cependant, il était dans la magie il était dans la et magie l'Égypte et l'Égypte. a combien plus forte raison. Bien plus forte que moi, qui suis qui suis en Christ, je déclare, suis puissant je suis en puissant parole en parole et en œuvre. et en œuvre. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais marcher dans la domination, avec autorité, avec sagesse, avec intelligence, avec paix. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Par ton amour, tu as forgé en moi un nouveau caractère, de fonctionnement. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare dans cette semaine ta grâce de puissance. La grâce de puissance va m'accompagner dans tout ce que je vais faire et tout ce que je vais entreprendre. Dans cette semaine, la grâce de puissance sera avec ma maison, sera avec mes enfants, mes petits-enfants, et tous mes projets. Au nom de Jésus, aucune personne de ma maison ne passera à côté de cette grâce de puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ta grâce change ma position, ma situation, ma famille. Au nom de Jésus. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la puissance dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, la Bible déclare, dans le livre de 2 Chroniques, 20, le verset 24, les Ammonites, les Moab, se sont ligués pour détruire le peuple de Séir, malgré que ce peuple, tous les trois, étaient venus contre Juda et Jérusalem. Cependant, qu'ils avaient des liens de sang, mais tu ne leur as pas permis de tuer Juda, Jérusalem. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, quelle que soit mon appartenance familiale, quelle que soit l'appartenance familiale de mes enfants, de mes petits-enfants, aucun lien de sang ne pourra me détruire, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, présents et futurs, au nom de Jésus. Et entre eux, ils se sont aidés, ils vont s'entretuer, même moi et ma maison, nous passerons, nous continuerons, nous allons progresser, au nom de Jésus. Je refuse catégoriquement que moi, mes enfants, mes petits-enfants soient sujets des liens familiales. Je refuse. Au nom de Jésus, car le sang de Jésus qui coule dans mes veines, qui coule dans les veines de mes enfants, qui coule dans les veines de mes petits-enfants, va nous exempter de toute influence familiale, de malédiction familiale, de sort familial, de rompu, brisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons la victoire sur toute bataille des sangs familiales, ethniques, régionales, des nations. Nous dénonçons l'influence sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Au nom de Jésus, car il est écrit que ceux qui sont nés de la volonté de Dieu, les gens de la chair, ont le pouvoir de devenir puissants. Je déclare, je suis puissant dans la parole et dans mes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes. Nous allons honorer Dieu par nos offrandes. Ceux qui veulent des enveloppes, il y a des enveloppes. Il est le même, oh, il est le même. Yeah, aujourd'hui, il est le même.